Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue au 19h. La protection de la femme et de la femme était hier au cœur d'une rencontre entre l'Institut national de la femme et les leaders religieux. Vous suivrez les détails. Octobre, mois du consommant local, les villes de Cotonou et Calavi sont toujours au cœur de cette manifestation. Une caravane a été organisée dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Vous suivrez également les détails. À Pékin, le président Xi Jinping a annoncé la clôture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Réuni devant quelques 2300 délégués et censé tracer l'avenir politique de la Chine pour les 5 prochaines années. Merci de votre attention. Je l'annonçais en titre, l'Institut national de la femme a rencontré hier à Cotonou les responsables et représentants de différentes confessions religieuses. Il était question d'échanger avec eux sur la problématique de la protection de la femme et de la fille. La présente rencontre qui intervient après celle d'Abomey Calavi a un double objectif. Elle vise non seulement à aider à la collecte des pratiques innovantes de protection de la femme, mais aussi à réfléchir à lever les obstacles sociaux persistants qui entravent le bien-être de la femme et engendrent les violences à son égard. Cette activité est la 4e de la série initiée par l'Institut national de la femme depuis sa création. Après un an de fonctionnement, nous pouvons résumer les activités que nous avons eu à faire en 3 catégories. Nous avons fait des plaidoyers auprès des différentes institutions de l'État sur le mandat de l'INF et demandé leur caution, leur soutien à ce mandat. Deuxième activité que nous avons fait, c'est d'accueillir les plaintes et de faire les accompagnements à notre siège. Au bout d'un an, c'est-à-dire d'août 2021 à août 2022, l'Institut a accueilli 156 plaintes. Une troisième activité que l'Institut a réalisée, c'est les missions de concertation au niveau départemental pour l'installation des points focaux. Et j'ose compter maintenant la 4e activité que nous sommes en train de mener avec vous, celle du dialogue avec les responsables de culte sur leur rôle et responsabilité en ce qui concerne la lutte contre les violences dans notre pays. À travers ce dialogue, l'Institut national de la femme entend faire des leaders religieux des partenaires privilégiés dans la lutte contre les violences à raison du sexe en République du Bénin. Le présent dialogue est l'occasion pour vous, responsables de culte, de nous dire combien et comment vous comptez participer à la lutte avec nous en permettant aux victimes d'avoir accès à leurs droits. Le dialogue de ce jour est l'occasion pour nous tous d'ailleurs, de travailler à ce que les filles et les femmes vivent mieux. Vous êtes des partenaires privilégiés de l'Institut national de la femme. Notre cadre de concertation vous prendra en compte pour nos actions. Nous comptons aussi sur vous pour réduire jusqu'à suppression totale l'impunité dans les cas de violence à raison du sexe des personnes en République du Bénin. Les participants ont partagé avec l'équipe de l'INF leurs expériences en la matière. Ils ont ensuite fait des propositions tenant compte des réalités auxquelles ils sont confrontés pour que la lutte soit efficace. Le mois du consommant local bat son plein dans les villes de Cotonou et Calavi. À travers une caravane, la délégation conduite par la directrice départementale de l'Atlantique et du littoral en charge de l'industrie et du commerce est allée conquérir les Béninois. Plus de précisions dans ce reportage. La caravane du consommant local parcourt les grands carrefours du centre-ville entre Cotonou et Calavi. Objectif, annoncer la bonne nouvelle aux Béninois rencontrés, celle de consommer les produits de chez nous. La richesse des produits agricoles et de l'élevage est exposée aux passants, tel l'évangile, le message prêché séduit des cœurs. Les produits importés, ce n'est pas la peine. On ne connaît pas ce que ça veut dire, ce qui nous amène, on prend ça, on devient malade.
Or, avec ceci, moi je suis bien rassuré que c'est fait au Bénin et on consomme ça au Bénin, c'est mieux. J'ai pris du poisson. Oui, je vais préparer du dacouin. Je vais faire la cuisine avec madame. De quoi gonfler le moral de la directrice départementale Atlantique Littoral en charge du commerce et de l'industrie. Depuis là, vous avez vu que nous sommes en train de marquer des arrêts et la population achète les produits et éprouve un certain satisfecit. On peut dire que notre mission est accomplie et nous sommes fiers. La nuit n'a pas émoussé l'ardeur des caravaniers qui, après le trajet, expriment leur satisfaction. On a démarré depuis 14 heures et on ne sent pas la fatigue encore dans nos yeux. Ça veut dire que nous avons épousé vraiment l'initiative qui nous a amenés jusqu'ici. On n'est même pas encore fatigué, on est prêt à mouiller le maillot jusqu'à une heure. Une initiative que nous, producteurs locaux et promoteurs de produits locaux, nous saluons vraiment parce que ça nous a permis, le long du trajet, de faire voir nos produits, de faire voir les merveilles, les prouesses, les innovations qui sont cachées dans les différentes entreprises, que ce soit agricoles, que ce soit d'élevage, que ce soit de transformation agroalimentaire. Pari gagné pour le ministère de l'Industrie et du Commerce avec son partenaire qui accompagne tous les acteurs qui promeuvent la filière agricole sur tout le territoire national. Nous avons accompagné l'initiative de l'organisation de cette caravane qui vise à promouvoir les produits agricoles du terroir, afin que les populations du Bénin sachent qu'au Bénin, il y a de bons produits qu'ils peuvent consommer en toute sécurité et avoir aussi une satisfaction en les consommant, en aidant aussi l'économie locale à se développer. Vous avez vu avec nous des 3 à 4 cycles qui ont en leur sein des équipements portant de la volaille, des poissons dans les tanks. Donc c'est surtout ça qui a fait que nous avions marqué beaucoup d'arrêts parce que la population était en hâte de prendre du poisson. Les poissons sautaient, les opercules s'ouvraient et puis vraiment c'est fascinant et on a beaucoup vendu sur la trajectoire de Fidrocel jusqu'au point de chute. Vraiment, on peut dire que la caravane a été réussie et nous sommes vraiment contents. C'est une invite aux Béninois à consommer davantage les produits locaux et à en faire la promotion au-delà du mois spécialement dédié. Nous en parlons toujours du consommant local, une initiative de la direction départementale Atlantique Littoral, du commerce et de l'industrie. La cérémonie inaugurale a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives. Les détails avec Clémence Tonoucoin. À travers cette foire départementale du consommant local, différents produits made in Bénin seront à l'honneur pendant 5 jours. C'est une occasion de rassembler les producteurs locaux et les acteurs du champ afin de leur permettre d'échanger avec les clients. Après le mot de bienvenue du maire de Cotonou, Luc Setondiatropo, la directrice départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral a rappelé le contexte de l'initiative. L'organisation de cette foire s'inscrit dans la promotion de la culture de la consommation des produits fabriqués au Bénin et surtout la création d'un cadre d'échange direct avec les consommateurs et les transformateurs. La 3e édition du mois du consommant local de cette année consacrera prioritairement ses actions sur la promotion des produits issus de la pêche et de l'élevage. L'événement prévu pour durer jusqu'au 24 octobre prochain, soit 5 jours, portera sur des expositions déclinant la richesse et la diversité de l'économie béninoise, ce qui permettra de mettre à l'honneur le Made in Bénin. Prenant la parole, le préfet du littoral a invité les populations à faire le déplacement de Fidrocel. Il n'a pas manqué de rappeler aux forains que le consommant local appelle à une forte production locale. Aujourd'hui, la valorisation de notre production, de nos cultures, de nos différents produits est au cœur de l'action du gouvernement, ce qui démontre que la manifestation qui nous réunit aujourd'hui est quelque chose de très important. Et donc, je voudrais encourager les Cotonois, les administrés du département à fréquenter cette foire qui doit faire connaître nos produits, qui doit valoriser notre production. Consommer local, c'est surtout produire local.
Procédant au lancement de la foire, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce représentant la ministre a fait remarquer que l'organisation du mois du consommant local est commune aux États membres de l'UEMOA et répond à une volonté politique. Faisant du mois d'octobre le mois de consommant local dans l'espace UEMOA, les responsables politiques visent principalement et prioritairement à stimuler et à faire échanger les habitudes de nos populations à consommer ce qu'ils produisent, à consommer ce qui est chez nous, à consommer ce qui nous sécurise. Consommer local, consommer ce que nous produisons, c'est booster l'économie de nos différents pays et participer ainsi à l'amélioration de la qualité de nos produits. L'objectif de l'initiative de ce jour est d'accorder plus de visibilité aux produits locaux et restaurer la crédibilité de ces produits auprès des populations en vue d'intensifier les actions de promotion. Rappelons que le mois du consommant local a été décrété lors de la tenue d'une réunion des ministres en charge du commerce de l'UEMOA le 25 octobre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Célébration ce jeudi de la Journée internationale des femmes rurales. La commune de Zé a accueilli les manifestations officielles en présence du ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Compte rendu, Stanislas Samoa. Les femmes de Zé présentent leurs activités à la ministre de la Famille à l'occasion de sa descente dans leur commune. L'autonomisation de la femme est l'un des chantiers prioritaires dévolus au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cette célébration en différé de la Journée internationale des femmes rurales tire sa raison de l'harmonisation des agendas. La thématique de cette année arrive bien à propos. Le thème retenu cette année est intitulé « Les femmes rurales face à la crise mondiale du coût de la vie ». C'est un thème qui illustre bien les vécus quotidiens de nos braves femmes qui viennent en milieu rural dont nous portons une attention particulière. Une thématique qui traduit, selon l'autorité préfectorale, les conditions préoccupantes de la femme rurale dans le contexte mondial de la cherté de la vie et invite les États à s'organiser pour accompagner la population et particulièrement la femme rurale dans la traversée de cette crise. Le gouvernement du Bénin a initié et engagé des réformes majeures au profit de la protection et la valorisation de la femme dans le seul but d'améliorer sa condition de vie. Aussi la création de l'Institut national de la femme pour renforcer le cadre institutionnel existant, les investissements du gouvernement dans le secteur agricole, surtout la mécanisation de l'agriculture, remplaçant les outils rudimentaires pour soulager les peines des femmes rurales, le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain dont les différentes composantes, dont surtout celles relatives à l'assurance maladie, la formation, le crédit aux artisans, permettent d'impacter en majorité les femmes rurales. La mise en place du microcrédit à l'AFIA qui permet aujourd'hui aux femmes rurales d'avoir accès au crédit de leur choix pour financer leurs activités. Les Nations Unies aux crises actuelles liées à la Covid-19, à la guerre en Ukraine, avec pour conséquence l'augmentation des prix des denrées alimentaires, du carburant, du gaz, sont conscientes du rôle important que jouent les femmes et les filles rurales dans l'atténuation de ces conséquences à travers la production agricole, la transformation agroalimentaire et même dans la préparation et la consommation des aliments dans nos ménages et dans nos communautés. Une clinique mobile est installée avec à son bord des spécialistes de la santé pour le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus afin d'amorcer une prise en charge rapide en cas d'urgence. Les femmes de Zé ont profité également pour présenter à la délégation ministérielle la diversité des activités agricoles qu'elles mènent au quotidien.
Hors de nos frontières, à présent, le président Xi Jinping annonce la clôture du congrès du PCC. Le président Xi Jinping a annoncé samedi la clôture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Après une semaine de délibération à huis clos pour remanier l'équipe dirigeante de la deuxième économie mondiale. Osez-vous battre pour la victoire, travaillez dur pour aller de l'avant, a dit Xi Jinping, qui devrait obtenir ce week-end un troisième mandat comme secrétaire général du parti, l'assurant d'un troisième mandat présidentiel inédit en mars prochain. Mesdames et messieurs, ainsi nous mettons un terme à cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM, téléchargeable sur Play Store, App Store. Et l'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter. Et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.